Il est temps de parler culture sur France 24 et aujourd'hui je suis en compagnie de Marie Darrieussecq. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors dans quelques instants, vous allez nous présenter votre nouveau roman « Il faut beaucoup aimer les hommes » paru chez POL. À suivre également dans cette émission la sortie en France de la Palme d'Or 2013. Notre chroniqueur Guillaume Guguin nous dira tout de la vie d'Adèle. L'occasion aussi de revenir sur la disparition de Patrice Chéreau, immense metteur en scène et réalisateur français. Et donc on va commencer avec cette grande perte pour le 7e art, si vous voulez bien, Marie Darrieussecq. Je ne sais pas si vous connaissiez un peu son travail, oui, Patrice très Chéreau. Bien. Ouais. Enfin, assez bien, oui. J'ai vu beaucoup de choses. Ça allait du théâtre, La Chambre et le Temps, au cinéma, évidemment. Non, je suis triste. Enfin, il va manquer quelqu'un, là. Oui, effectivement, c'était une figure du cinéma et du théâtre français qui s'est donc éteinte. Retour sur le parcours et les principaux films de Patrice Chéreau. Un homme pressé est toujours très occupé. 40 ans de théâtre, de cinéma et d'opéra. Patrice Chéreau, acteur, réalisateur et metteur en scène, laissera l'image d'un artiste exigeant et élégant. Il débute très jeune, à 22 ans, mettant en scène Shakespeare, Molière, Coltès ou Jean Genet. Dans les années 80, aux Amandiers de Nanterre, il révolutionne le théâtre. Sa touche, une extrême complicité et un corps à corps avec les comédiens. Dans les films, par exemple, les acteurs me demandent de me cacher parce que c'est embarrassant. Voilà, mais je sais pas, c'est ma façon de faire. Tu es le roi d'un pays où plus rien ne s'agite, hormis des pendus au gibet. Paris est un cimetière. Sa façon de faire, le grand public la découvre en 1994 avec La Reine Margot. La violence à Paris au XVIe siècle, un film de chair et de sang couronné par un prix du jury au Festival de Cannes et 5 Césars. On sortait toujours de ces pièces de théâtre ou de ces films bousculés, parfois agressés, totalement envoûtés. Envoûté comme Jean-Louis Trintignant en 1998 dans Ceux qui m'aiment prendront le train. Envoûtante fut la carrière de Patrice Chéreau. Il disparaît à 68 ans après 11 longs métrages et 60 mises en scène. Une œuvre, celle d'un homme de culture engagé et d'un artiste magnétique. Voilà donc pour les grands moments de la carrière de Patrice Chéreau. Je me tourne à présent vers Guillaume Guguin, notre chroniqueur sur le site internet de France 24. Bonjour. Bonjour. On l'a vu, une dizaine de films et surtout une filmographie assez singulière finalement dans le paysage cinématographique. Oui, c'est ça, on a vu que Patrice Chéreau était un homme de théâtre reconnu, mais c'était aussi un cinéaste à succès qui, avec quelques 10 films, a établi une filmographie très riche même, puisqu'on va du drame historique comme La Reine Margot, on a vu tout à l'heure, jusqu'au thriller psychologique qui était Répulsion, donc son dernier film, et même jusqu'à la chronique familiale, on a vu avec Ceux qui m'aiment prendront le train, avec l'excellent Jean-Louis Trintignant. Évidemment, qu'on avait aussi vu dans le film de Michael Haneke. Alors, Patrice Chéreau, c'est 5 Césars, un prix du jury, justement au Festival de Cannes, mais jamais cette Palme d'Or. On a entendu Gilles Jacob dans le sujet. Pas de Palme d'Or, mais c'était un habitué du festival, comme on dit. Plusieurs de ses films avaient été sélectionnés en compétition officielle. Il avait même été choisi pour présider le jury en 2003. Il l'avait donné à Gus Van Sant pour Elephant. Donc il a donné une palme, il n'en a jamais reçu. Et Gilles Jacob a tweeté hier, je crois, juste après l'annonce de sa disparition, qu'il aurait sûrement aimé avoir cette récompense. Voilà, la récompense qui lui manquait sans doute. Alors ça nous amène à la Palme d'Or 2013, La vie d'Adèle d'Abdelatif Kechiche, un film brûlant sur une passion fusionnelle entre deux jeunes femmes. 3 heures intenses portées par 2 incroyables actrices. Bande-annonce. L'enfance, c'est ça, c'est l'âge où vous en sortez, j'espère. C'est l'âge où on n'est pas encore assez mûr, on n'est pas encore assez fort. T'es gênée? Ouais, un peu. T'es marrante. C'est qui la fille qui est venue me chercher la dernière fois? Avec les cheveux bleus.
Alors Marie Darrieussecq, j'ai envie de me tourner vers vous parce que la passion, la découverte de la sexualité, on retrouve ces thèmes qui sont dans le film d'Abdelatif Kechiche, dans vos romans. Vous avez envie d'aller voir La vie d'Adèle ? J'ai très envie d'aller voir ce film, oui. Ça vous parle justement, toutes ces thématiques La passion, c'est un grand thème classique. Hein. La littérature en a toujours parlé, le cinéma, ça en paraît bien souvent. Mais ça nous arrive à tous. Donc j'avais envie de remettre ça en jeu, avec de renouveler les questions. Voilà. Et justement aussi une grande universalité dans votre roman et dans le film d'Abdelatif Kechiche. On va continuer évidemment à en parler. Un petit mot quand même, Guillaume, puisque Adèle Exarchopoulos, on va l'entendre à parler, on parle de sa Palme d'Or. Elles ont reçu avec Abdelatif Kechiche cette fameuse Palme d'Or. C'est un fait assez rare. Pourquoi est-ce que c'est un si bon film ? Alors, La vie d'Adèle fait partie de ces films desquels on sort avec le sentiment justement d'avoir assisté à un grand moment de cinéma, avec le sentiment qu'on n'avait pas vu un film d'amour aussi bouleversant depuis très longtemps. Alors c'est dû justement en partie à la prestation des deux actrices qui est exceptionnelle et qui leur a valu, Didier, la Palme d'Or, mais c'est aussi et surtout grâce à la mise en scène très très précise d'Abdelatif Kechiche qui restitue dans La Graine et le Mulet déjà dans l'Esquive, on la retrouve là effectivement. Et là il confirme justement que c'est un grand metteur en scène qui parvient à restituer les vicissitudes de la passion amoureuse. Alors justement, on avait eu la chance de rencontrer les deux actrices Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos. C'était à Cannes quelques jours avant qu'elles reçoivent leur récompense. Vous restituez toutes les deux magnifiquement cette relation qui unit Emma et Adèle. Comment est-ce que vous avez créé cette complicité ensemble ? Le fait que ce soit avec une femme, pour moi, c'était un peu plus facile. Que ce soit avec Adèle aussi, ça m'a aidée, puisqu'en plus, Adèle, elle a un rapport comme ça avec son corps, elle est très libre et ça m'a aussi aidée, parce que moi, je suis plus pudique. Et puis voilà, et puis on avait les mêmes, je pense qu'on avait les mêmes peurs, les mêmes appréhensions, et Adèle était vraiment une alliée. Et quel rôle a joué Abdelatif Kechiche dans la préparation à tout ça ? On sait qu'il demande beaucoup de ses actrices. Il ne nous a pas préparé, il a installé un rapport de confiance, il a construit une relation différente avec chacune d'entre nous pour nous mettre en confiance et nous amener à ce qu'il voulait. Après, ça dépendait des scènes, mais il y avait une sorte de manipulation, d'emprise, d'affection où il nous parlait énormément et que du coup on n'avait pas envie de le décevoir, on avait beaucoup envie de lui donner. Puis il y avait aussi le jeu entre nous deux qui parfois était organique parce qu'on avait beaucoup envie de se donner aussi à nous deux. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Alors là, Guillaume, on est dans le cadre de la promotion très policée à Cannes. Quand même, Adèle parle d'emprise, de manipulation. Là, il faut le dire, le film sort sur fond de polémique. Rappelez-nous. Oui, alors à Cannes, déjà, ça avait commencé avec des techniciens qui avaient profité de la vitrine offerte par le festival pour dénoncer des conditions de travail difficiles. Ça aurait pu s'arrêter là, mais cet été, au début septembre, il y a les deux actrices qui se sont répandues dans la presse américaine pour décrire dans le détail ce qu'on appelle maintenant la méthode Kechiche. Et donc comportement, alors ce sont leurs mots, est proche du harcèlement moral. Dont, elles sont allées très loin. Elles sont allées très loin et elles décrivent notamment le tournage de la scène de sexe qui a quand même duré 10 journées entières. Donc on peut dire qu'elles n'ont pas été tellement ménagées. Non, en effet, on va voir si ça aura un impact. Marie Darrieussecq, votre roman se passe justement à Hollywood, dans ce milieu justement des acteurs. Pourquoi est-ce que vous avez eu, je crois que c'est la première fois, envie de vous intéresser à cet univers-là ? Il commence à Hollywood, il passe par Paris, il se termine par l'Afrique de l'Ouest. Ça démarre à Hollywood parce que j'avais envie de mettre en scène des comédiens. D'abord parce que c'est amusant, parce que je connais un peu cet univers, parce que ce sont des gens... Ils me fascinent, les comédiens, parce qu'ils doivent attendre pour exercer ce à quoi ils sont bons. Alors que moi, pour écrire, je demande la permission de personne. Enfin, j'ai besoin d'un éditeur au bout du compte, mais j'attends pas après un coup de fil que quelqu'un pense à moi. Et ça m'intéresse beaucoup, ces gens qui ont du talent, mais qui dépendent totalement d'une équipe, du désir d'autres gens, etc. Je voulais entrer... Et puis voilà, ils tombent amoureux tous les deux. Et elle, la comédienne, se met encore plus à attendre parce qu'elle attend après lui. Voilà. Bien sûr. Alors c'est l'histoire, on précise, de Solange, jeune actrice française qui a tenté sa chance à Hollywood avec plus ou moins de succès. Elle a beaucoup de second rôles et elle y rencontre un acteur noir qui va l'emmener sur le tournage de l'adaptation de Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Ça se passe donc en Afrique. Il y a beaucoup de choses donc dans cette histoire. C'est un roman d'aventure. Voilà, c'est un roman d'aventure, un roman d'amour et donc cette mixité du couple. Qu'est-ce que vous vouliez justement dire sur ça ?
Une des raisons aussi pour lesquelles ça commence à Hollywood, c'est que Hollywood, c'est la grande machine à produire des clichés. C'est ni bien ni mal, c'est juste que voilà, c'est le job d'Hollywood de nous proposer des stéréotypes. Et ces deux comédiens, on est en 2007 pour des tas de raisons dans mon roman. 2007, c'est encore une période où un comédien noir, on lui propose d'être flic, boxeur, dealer. Ouais, il est vraiment cantonné à prêtre, certains rôles. Ouais. Et elle, c'est une petite parisienne, on lui propose des rôles de romantiques sacrifiés à haut talon. Et ils ont des choses à se dire là-dessus, sur les stéréotypes, sur les clichés. Pas les mêmes choses, mais ils vont se trouver là-dessus. Alors évidemment, comme dans tous vos romans, il y a la passion qui est à ne pas confondre justement avec l'amour. Vous le dites bien, et cette Solange, elle se trompe. Oui, alors du haut de mon grand âge, 44 ans, il me semble que l'amour est une sorte de lieu vivable où on peut continuer ses propres projets, on est accompagné, on n'est pas dérouté, on n'est pas obligé de s'abandonner soi-même. La passion, ça vous frappe, et cette Solange, elle est complète, c'est comme une accidentée de la vie, elle est toute seule en fait dans sa passion. C'est un endroit inhabitable, la passion, c'est une sorte, c'est exigu, enfin on n'a pas la place, et elle se met à rêver cet homme sans vraiment le connaître en fait. Est-ce qu'elle l'écoute même? Je sais pas. Elle le suit, elle se met à le poursuivre en fait. Il y a presque plus d'échanges à la fin, ils sont complètement sur ce malentendu l'un avec l'autre. Alors lui est très bavard, très explicatif, très séduisant aussi. Il est porté par cette grande idée de faire un film, c'est une sorte de Coppola noir. Il est très mystérieux, enfin pas forcément mystérieux d'ailleurs, c'est elle qui le voit comme mystérieux. Il cultive le mystère. Un peu. Mais surtout il en a marre d'être l'autre. C'est pas parce qu'il est noir qu'il est autre, voilà. Elle est autant autre que lui. Donc elle va faire tout un parcours là au milieu jusqu'à se retrouver la seule blanche sur le lieu de tournage là-bas en Afrique et apprendre pas mal de choses quand même. C'est la même petite Solange que Clèves, oui, le roman d'avant. Pour lequel vous m'aviez reçu aussi. Oui, j'avais besoin. D'abord, j'aime bien cette Solange, c'est un peu un alter ego, c'est aussi bête que ça. Hein. Mais elle est née comme moi dans un petit village du sud-ouest de la France, tout blanc, tout catholique, où l'autre, on ne savait pas trop au fond ce que c'était. C'était le maximum de l'autre, c'était l'immigrant portugais ou espagnol, voilà. Et cette Solange, elle a fait comme moi tout un parcours pour découvrir qu'on est toujours l'étranger de quelqu'un, quoi. Et alors, je suis pas du tout essayiste ou philosophe, j'écris des romans. J'avais envie de raconter ça dans un parcours d'amoureuse, voilà. Voilà, et vous le faites donc dans ce roman. Il faut beaucoup aimer les hommes, c'est paru chez POL. Merci beaucoup, Marie Darrieussecq. Merci beaucoup à Guillaume Guguin d'être venu nous parler de la vie d'Adèle. C'est la fin de cette émission. Petit rappel avant de se quitter, ne ratez pas demain notre émission spéciale consacrée à Édith Piaf, 50 ans après sa mort. En compagnie de ceux qui l'ont connue, on revient notamment sur ses passions amoureuses, de Marcel Cerdan à Théo Sarapo, son dernier grand amour. En attendant, je vous laisse sur quelques images du documentaire Les derniers jours d'Édith Piaf de Philippe Pichon, que vous pouvez retrouver sur le site www.sunsetpress.fr. Merci à tous. C'est toi que je voulais.